L'heure est grave. Le journaliste Ferdinand Haïté fait une grosse révélation sur une situation inquiétante au Togo. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. De donner, je ne sais pas, déjà j'avais une dimension internationale, vous êtes en train de renforcer la crédibilité d'un journaliste qui ne fait que son travail. Donc si je ne vous dérange pas, vous ne dépenserez pas autant d'argent pour venir me traquer là où je suis. Vous avez fait déjà beaucoup à Lomé, vous faites des trucs là-bas que je ne veux pas énumérer dans mes lives, ça je le gère, mais le reste, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, voilà. Donc, je voulais dire aux Togolais, restez tranquilles. Soyons solidaires, multiplions notre pression, la pression. Fort aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se cherche. Lui-même, il sait que ça peut basculer à tout moment. Donc, c'est pour ça qu'il change les gens, il change les soldats comme il change les slips et tout ça. Il pense que c'est en les changeant qu'il règle le problème. Non, il ne règle pas le problème. Ce qui va arriver, va arriver. Ce qui va arriver, va arriver. Le système que vous voyez là, il est en fin de règne. Il est en train de se délicter. Il est en train de se délicter de l'intérieur. Et il va s'effondrer, qu'on le veuille ou pas. Et c'est cette perspective d'effondrement qui inquiète Faure Gnassingbé. C'est pour ça qu'il devient, c'est comme quand on chante, ou bien quand on chante, on dit, tu tiens la corde, la corde se casse, tu tiens l'arbre, l'arbre s'effrite. C'est quelque chose comme ça qui est en train d'arriver. Parce que justement, il est en fin de règne. Quand même 21 ans, 22 ans. Il n'a pas fait grand-chose. Hein? Là où les autres ont les bilans, lui, il n'a aucun bilan. Donc, il est indéfendable de partout. Il ne peut pas aujourd'hui se frapper la poitrine pour dire, bon, j'ai fait ça, j'ai véritablement fait ça, j'ai fait quelque chose vraiment d'extraordinaire pour mon peuple. Rien du tout. Et aujourd'hui, qu'il est fatigué et qu'il est de plus en plus préoccupé par lui-même, sa santé et sa survie, il n'a plus le temps pour s'occuper du pays. Voilà pourquoi, quand vous arrivez au Togo, tout est mort. Les feux rouges ne travaillent pas, les rues sont abandonnées, les chantiers sont abandonnés, et tout est abandonné au Togo. La corruption est endémique. Tout est abandonné au Togo. Parce que celui qui est à la tête du Togo, il s'occupe de lui, il s'occupe de sa vie, sa survie, il s'occupe du Togo. Et donc, en conséquence, il nous perd le temps. C'est un pays en banqueroute. Le Togo, c'est un pays en banqueroute. Donc, plus vite on mettra fin à ce système métastasé qui est en train de nous perdre le temps. Vous voyez comment le cancer, quand il devient le cancer se métastase, il détruit progressivement les organes jusqu'à la mort. Donc, c'est cette période de putréfaction que nous sommes en train de vivre. Le régime est en train de est en pleine putréfaction. Et ceux qui sont dans le système, ils le savent mieux que quiconque. Ils le savent mieux que quiconque. Et Faure même le sait parce qu'il sent que quelque chose arrive. Donc, il pense qu'aujourd'hui, il est suffisamment puissant pour attraper des Français et faire chanter la France. C'est ce qu'il pense. Parce qu'il est allé chercher le soutien des Russes et des Turcs. Il pense qu'il est suffisamment puissant pour attraper des citoyens français et faire chanter la France. Regarde, il faut commencer par réfléchir à la porte de sortie. Il faut commencer par réfléchir à la porte de sortie. C'est un conseil. Il faut commencer par réfléchir à la porte de sortie. Je le dis aussi pour tous les barons qui soutiennent le système. Commencez par réfléchir à votre sortie. Parce que les événements vont vous surprendre. Les événements vont vous surprendre. Vous avez tout pour partir et être heureux sur une île. Hein. Vous avez de l'argent, vous avez vos femmes, vous avez vos biens. Réfléchissez. Parce que les choses risquent de vous rattraper. Et très vite. Très vite. Vous pouvez être puissant n'importe comment, mais il y a certaines choses que vous ne pouvez pas arrêter. Il y a certaines machines que vous ne pouvez pas arrêter. Donc là où vous êtes là, je ne sais pas comment vous allez sortir, mais vous avez encore le temps d'éviter l'humiliation que les dictateurs subissent quand le peuple se lève. Vous avez encore le temps d'anticiper votre sortie. Une sortie honorable, une sortie sans humiliation, une sortie malgré vos crimes qui vous permet de garder un peu la tête haute. Mais si vous pensez que vous pouvez continuer par résister face à cette colère qui monte dans la population, à cette colère qui monte dans la jeunesse, à cette colère qui gangrène les Togolais, qui chauffe le cœur des Togolais, les gens vont vous briser un à un. Je vous assure. Hein. Parce que quand le peuple va se déchaîner, vos militaires, là, ils ne feront rien, absolument rien.
Vos militaires ne vont pas tuer tous les Togolais. Et ça va arriver. Parce que les Togolais sont à bout. Dans tous les secteurs, les gens sont à bout. Je pense que vous n'analysez pas les faits. Vous ne comprenez pas. Vous ne sentez pas le message venir. Vous ne sentez pas que quelque chose arrive. Continuez de croire que parce que vous avez le pouvoir, vous pouvez venir menacer les gens en France, vous pouvez tuer les gens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, voilà. Nous allons maintenant regarder vos entreprises. Puisque vous semblez nous dire que vous êtes un entrepreneur, un homme d'affaires assez... voilà, vous avez réussi, vous avez fait un travail, je ne sais pas, d'arrache-pied, vous avez réussi. On va regarder ensemble vos entreprises. On va commencer par là. En tout cas, certaines de vos entreprises, on n'a pas tout recensé. Il nous a juste fallu moins de 30 minutes pour collecter un certain nombre d'informations. On avait déjà des bribes d'informations, mais pour les conforter en moins de 30 minutes, on a pu collecter énormément d'informations sur vos entreprises et on va vous poser les questions ensemble. C'est un exercice qu'on va faire. Et en regardant vos entreprises et les marchés que vous obtenez, parfois en entente directe, parfois facilement, on se pose la question, pourquoi vous êtes véritablement un privilégié de la République? Parce qu'il y a énormément d'entreprises au Togo. Pourquoi vous avez autant de marchés? Parce que justement, vous êtes du régime, vous avez des accointants dans le régime, vous avez des passe-droits dans le régime et vous avez tout facilement dans le régime. Un entrepreneur ou un homme d'affaires qui reçoit tous ces marchés dans un pouvoir politique, excusez-moi, ce n'est pas un entrepreneur qui a réussi. Parce que si demain matin, moi je crée une entreprise Ferdinand et Sœurs et je vais prendre de gros marchés pour livrer des voitures à l'administration, que je deviens milliardaire, ce n'est pas un grand effort. Mais si je suis Dangote, je suis Steve Jobs, je suis Mark Zuckerberg, je crée moi-même un produit que je valorise, que je vends et que je bosse pendant des années pour m'imposer, là, j'aurais réussi. Mais si je crée une entreprise parce qu'on a des réseaux, on a des relations au sein du pouvoir, on nous donne de gros marchés, le jour où le pouvoir va décider de vous fermer le circuit, vos entreprises vont tomber aussi. Donc, on va regarder un peu vos entreprises techniques. Donc, la polémique que vous voulez entretenir en disant que vous n'êtes pas président du conseil d'administration, là, elle est totalement balayée. Donc, vous ne pouvez pas vous en sortir de cette histoire-là. Voilà un peu vos entreprises, en tout cas certaines de vos entreprises. Voilà certaines de vos entreprises. Certaines, pas toutes les entreprises, ce que j'ai pu collecter en un temps record, à travers les fichiers de l'OTR. Voilà vos entreprises. Alors, vous êtes au milieu, vous êtes M. Jonas Daou Aklessor, président par intérim, c'est moi qui le dis, du conseil d'administration de l'OTR. Vous êtes le président de l'AGET, donc l'Association des grandes entreprises du Togo. Et vous avez l'entreprise Capi Consulteur, SARL. Elle vous permet de faire des prestations de propriété intellectuelle. On reviendra là-dessus. Après, vous avez Oil et Gas Storage. C'est une deuxième de vos entreprises. Après, vous avez Zener, c'était l'Est du gaz, donc une autre entreprise. Après, vous avez Diwa International SA. C'est aussi votre entreprise. Après, vous avez Diwa Industrie SA. C'est aussi votre entreprise. Ensuite, vous avez Diwa Product SA. C'est votre entreprise. Vous avez après DC Estate Ressort SA. C'est également votre société. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que toutes ces sociétés ont été enregistrées en son nom dans l'OTR. C'est dans le fichier de l'OTR qu'on a retrouvé ça, parce que les fichiers sont d'accès. Après, vous avez la holding. Vous avez votre propre holding. Et ça, je reviendrai là-dessus après. Vous avez la holding, je pense que c'est Zener Soudigaz, qui est démembrée en petits trucs. Alors, après avoir collecté toutes mes informations, j'ai invité mon consultant habituel, M. Ditry, pour qu'on analyse ça ensemble. Et vous allez nous demander après si nous sommes des gens rigoureux ou si on est des plaisantais. Alors, bonjour, M. Ditry. Bonjour, M. Ferdinand Haïté. Ça fait un moment. J'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Je te remercie. Je vous remercie pour cette invitation. Tu n'as pas besoin de nous, vous voyez, on est des frères. Voilà.
je te remercie pour cette invitation renouvelée et de nous permettre encore de pouvoir revenir sur ce dossier très intéressant qui a divers points de vue et qui soulève aussi plusieurs questions d'éthique. Alors, je vous ai sollicité pour décortiquer un peu avec moi ces informations qu'on a pu récolter rapidement sur les entreprises de M. Daou. Et voilà une infographie qu'on a établie. Et je voudrais, qu'en tant que spécialiste de la question des finances, que vous m'interprétez un peu cette infographie que nous voulons de faire pour ceux qui nous écoutent actuellement. Les Togolais, c'est important d'écouter ce qu'on est en train de faire parce qu'il y a la question du gaz qui arrive, Sodigaz. Il y a cette question du gaz qui arrive. On doit en parler parce que c'est le vécu quotidien des Togolais, le gaz. Donc, vous avez la parole, monsieur Ditry. Voilà les entreprises que j'ai pu recenser pour le moment. Il y a une holding, mais bon, je ne me suis pas trop intéressé. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça et qu'est-ce que vous retenez de tout ce que je viens de mettre là? D'accord, d'accord. Tout d'abord, je voudrais te féliciter pour vraiment la qualité du travail. Vous pouvez voir sur ce schéma-là que M. Akleson Jonas est, on va dire, gérant ou du moins responsable de toutes ces entreprises, puisque c'est ainsi qu'il a été enregistré dans les fichiers de l'OTR. Donc, responsable, pourquoi? Parce que lui-même l'a dit dans sa lettre qu'il était donc le fondateur de la société Diwa International. Donc, on considère que s'il est fondateur de la société, donc il en est actionnaire et il en est donc responsable. Et c'est ainsi qu'il a été donc enregistré dans les fichiers de l'OTR. Cela veut dire notamment qu'il a donc le contrôle et l'administration